tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. Le second vint dire, la somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. À celui-là encore, le roi dit, toi de même, sois à la tête de 5 villes. Le dernier vint dire, Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Le roi lui déclara, je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors, pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. Et le roi dit à ceux qui étaient là, retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. On lui dit, Seigneur, il a 10 fois plus. Je vous le déclare. On donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quand à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. Chers frères et sœurs, voici la consigne que notre Dieu a donnée à chacun de nous en l'envoyant sur terre avec des mines à faire fructifier. Oui, chacun de nous a non seulement des mines qui lui a été confiées par Dieu pour être fructifié, mais chacun de nous est aussi une mine, un trésor qui porte la marque de Dieu. Cet évangile nous met en garde contre deux attitudes qui seront sévèrement réprouvées par Dieu le jour du jugement. Il s'agit d'une part des croyants qui ne font rien pour faire fructifier leur foi et tous les moyens que Dieu leur a confiés pour sa gloire et pour le service des autres. D'autre part, il s'agit des mécréants qui font tout pour exclure Dieu de leur conscience et de leur vie, alors qu'ils ne sont pas maîtres de cette vie. Ces derniers seront sévèrement punis. Oui, frères et sœurs, que l'on soit croyant ou pas, il y a un jugement auquel personne n'échappera. Le jugement dernier, ou le temps de rendre des comptes à qui nous devons tous la vie et tous les moyens dont nous disposons. Malheur à ceux qui ne vivent que pour eux-mêmes. Chacun doit donc s'efforcer de faire sans cesse ce qu'il peut avec ce que Dieu lui a déjà donné.